Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire certains textes que j'ai écrits moi-même. Texte numéro 1. Voyager, s'ouvrir au monde. C'est une chance inégalée. Quelle fut mon euphorie lorsque mon rêve le plus vorace se réalisa. Mes parents, en récompense à mes résultats élogieux, m'ont accordé la permission de voyager en compagnie de ma tante Héloïse à Venise, l'Éternelle. Un mois après, lorsque tout fut enfin prêt, je me rendis avec ma tante au port avec une angoisse mêlée de joie et d'impatience. Je n'avais auparavant jamais voyagé, même mis les pieds dans un port. Tout cela m'était nouveau, inconnu et palpitant. Aussi le sentiment de quitter mon pays natal, même pour un séjour de 6 jours, m'effarait. Mon angoisse disparut vite, car à peine arrivé, je découvre Venise l'Éternelle. En nous rendant à notre auberge, nous empruntâmes le chemin du Grand Canal. Il était regorgeant de vie, d'histoire et de luxe. De luxe, oui, en raison des incomparables hôtels particuliers si fastueux. En entrant dans notre auberge, je remarquai l'hospitalité et la chaleur des Vénitiens. Toujours souriant et travaillant avec autant de zèle et d'ardeur, le personnel de l'auberge, si qualifié, nous a charmés. Le lendemain de notre arrivée, nous nous levâmes assez tôt pour entamer notre visite. Ma tante, ayant déjà voyagé plusieurs fois à Venise, m'emmena au palais des Doges. Quelle merveille splendide, je le jure! Ces colonnes, ces voûtes et ces alcôves, si richement édifiées, tout comme ces grandes fenêtres percées, embellissent les murs si finement décorés. Et comme l'intérieur est fabuleux, le célèbre plafond de l'escalier d'or, les salles supérieures constituent un ensemble de magnificence, d'élégance et de grandiose prodigieux. Nous passâmes ainsi la journée à admirer les décors et à prendre des photos de la salle des 4 portes, de la chapelle de Nicolas, de la salle de l'anti-collège, de la salle du Sénat et aussi des Brigadi. Nous dînâmes ensuite dans un restaurant où le service et les gens furent tellement courtois et généreux. Le lendemain, nous nous rendîmes à la basilique Saint-Marc, l'un des monuments les plus célèbres de Venise. Là-bas, j'appris quelques informations essentielles. Elle est construite en 1828 et réaménagée en 976 après un grand incendie, et elle est aujourd'hui la cathédrale du patriarche de Venise. La basilique a été construite sur un plan méditerranéen, de même que ses 5 coupoles lui accentue son air oriental. La façade comporte 2 étages et représente 5 portails très richement décorés, et j'avoue avoir succombé à son charme. Et l'intérieur est tout aussi fastueux. Une richesse inouïe, fruit de l'accumulation de préciosités au fil des siècles. 4000 mètres de mosaïque à fond d'or et du marbre en profusion. La coupole de l'Ascension, si remarquable, fut l'objet de nombre de mes photos. Nous terminâmes notre journée par un tour à la place Saint-Marc, située entre la basilique, le palais des Doges et le campanile de Saint-Marc. Le campanile est une très haute tour de 98 mètres de haut. Ses constituants les plus célèbres sont le vieux clocher, qui après 10 siècles dans lesquels il défia les outrages du temps et rendit plus solennelles les gloires de la ville, il s'écroula le 14 juillet 1902 à 9 heures du matin. Mais après 10 ans de grande construction, et en partie grâce au courage des Vénitiens, il fut réédifié. La partie 2 sera disponible dans la vidéo suivante, qui sera diffusée la semaine prochaine. Bisous!